Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent, platine et palladium. On commence comme d'habitude par les actualités que j'ai débusquées pour vous. Trois actualités qui me semblent sortir du lot. La première, c'est l'explosion de la demande d'or physique. J'ai bien dit physique, hein, qui est noté par l'institut spécialisé, les US Mint, aux États-Unis. Ils font notamment la remarque suivante, que le prix semble vraiment être en décalage avec le prix de l'or papier. Bon, clairement, l'or papier est l'or qui se négocie entre les vendeurs et les acheteurs sur un marché, on va dire, qui est censé représenter celui de l'or physique, mais en fait qui ne représente que lui-même. On sait très bien que les quantités négociées sur le papier, sur le marché du papier, n'ont rien à voir en termes de volume avec les volumes qui sont échangés sur le marché physique. Mais bon, il y a une corrélation, mais elle est vraiment très flexible, et on remarque justement que actuellement, il y a une très grande demande pour de l'or physique, encore une fois, à des prix qui n'ont pas grand-chose à voir avec le prix du papier. La deuxième actualité, en anglais également, nous vient d'un site qui s'appelle VetaFi, enfin c'est FTrends, hein, c'est FT Trends que vous connaissez déjà. Et comme on peut le voir, le comportement des ETF or et argent ont eu une réaction un petit peu étrange suite à la publication et à l'intervention de la Banque centrale américaine et sa décision d'augmenter les taux, hein, de 0,75%. C'est énorme, hein. On n'a pas fait ça depuis 1994, et il fallait bien ça pour contrecarrer une inflation inédite depuis 40 ans. Normalement, vous le savez, hein, on a une relation inverse entre les mouvements du dollar et de l'or. On a également une relation inverse entre les taux d'intérêt et l'or. Clairement, lorsque les taux américains de la Banque centrale notamment montent, eh bien ça soutient le dollar et ça plombe l'or. Or, ce qui s'est passé, on le verra un petit peu plus tard, n'a rien à voir avec ça, hein, puisque suite à l'augmentation des taux d'intérêt, bon, c'est pas historique parce qu'on a déjà eu, mais enfin, envers, c'est inédit depuis des décennies, eh bien, l'or et l'argent sont montés comme s'il y avait une véritable défiance par rapport au programme qui était évoqué par M. Powell. Clairement, les marchés qui doutent de la capacité de M. Powell et de la Banque centrale américaine d'aller au bout de ce qu'ils disent. Et troisième chose qui est en relation également, alors c'est un article qui nous vient d'un spécialiste d'investing.com qui est repris par Jordan Roy Byrne. Alors, je ne cautionne pas nécessairement, mais comme c'est quelqu'un qui a une notoriété qui est absolument incontestable et dont les connaissances dépassent les miennes, il faut quand même le dire. Selon l'étude qu'il a faite, il faudrait se préparer à une explosion de l'or avant la fin de l'été ou à la fin de l'été. Bon, clairement, on a quelques mois avant d'assister à cette explosion de l'or en dollars, tout simplement comme une conséquence de l'impossibilité de la Banque centrale américaine, hein, de continuer dans le chemin qu'elle a dit. Clairement, elle a dit qu'elle augmenterait les taux d'intérêt jusqu'en 2022, voire 2023, enfin sûrement 2023. Le spécialiste dit que non, ils vont déclencher avec ça une récession et ils ne pourront pas aller au-delà de quelques mois. Et lorsque cet aveu d'échec sera acté par un point pivot, hein, dans la politique de resserrement monétaire, donc pas en 2023 mais bien en 2022, eh bien l'or va exploser comme il a fait lorsque l'on regarde les corrélations habituelles qu'il a mis en lumière, hein, vis-à-vis du SP500 notamment et vis-à-vis des taux d'intérêt réels. Bon, bref, un article très intéressant. Je mets les liens pour aller regarder ces sites et ces articles juste en dessous de la vidéo. Donc voilà les éléments que j'ai trouvés pour vous. On va passer maintenant à l'or, et à l'or libellé en euros tout d'abord, hein, puisque maintenant c'est un petit peu l'habitude vu la demande qui m'en a été faite. Voilà les performances, hein, sur 2022, comme vous pouvez le voir, hein, il y a toujours une surperformance évidente, hein, de l'or par rapport aux indices majeurs. Et pour l'instant, ça tient, hein, ce support des 1727, 1748 euros tient. C'est une zone d'accumulation rationnelle. Chaque fois qu'on vient dessus, on peut envisager que certains investissent. Il faut regarder les données hebdomadaires pour s'en convaincre, hein, puisque c'est sur les données hebdomadaires que je l'ai tracé. Vous voyez, c'est une zone ici qui était une zone de résistance.
Ça, c'est une bougie égale une semaine. Hein. La résistance a été cassée, elle a changé de polarité, est devenue support. Et vous voyez que sur l'unité de temps sur laquelle elle a été tracée, elle est complètement respectée, on ne clôture pas en dessous. On a l'impression, quand on bascule dans les données journalières, qu'elle est bafouée régulièrement. Pas vraiment, puisqu'encore une fois, c'est une donnée, c'est un support majeur tracé sur une unité de temps supérieure. Et donc, à partir de là, ces bougies en dessous ne sont que des mèches finalement. Hein, et donc, pour l'instant, ça tient très fort. Tendance de long terme haussière, tendance de fond plutôt baissière. Bougie Aiki-Nashi, pour l'instant, bon, c'est pas haussier, mais c'est pas très baissier non plus. Hein. Comme vous pouvez le voir, ce sont des bougies qui sont vertes. Alors, on peut déplorer l'existence de mèches hautes et de mèches basses qui montrent hein, que il y a de l'hésitation, mais ce ne sont pas des bougies rouges et encore moins des bougies baissières caractérisées par un grand corps rouge sans mèche haute. Hein. On n'est pas du tout là, donc c'est plutôt des bougies attentistes. Et bon, cette belle résistance, alors même que les taux d'intérêt explosent, est excellente pour la suite. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. On est pour l'instant sur la moyenne mobile à 200 jours, avec la tendance de long terme est plutôt neutre, la tendance de fond est baissière. Alors on est américain, c'est un peu plus compliqué, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Hein. La zone d'accumulation rationnelle, la première à 1791, 1748, 1781. À titre personnel, je pense qu'il faut garder absolument des réserves pour acheter au cas où on arriverait sur les 1765, 1672 $, ce qui me semble loin d'être exclu. Mais encore une fois, pour l'instant, c'est pas haussier pour l'or libellé en dollars. Comme vous pouvez le voir, les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas non plus hein, de signe de faiblesse évident, hein, c'est plutôt vert. Bon, il y a des mèches hautes et des mèches basses, donc c'est plutôt mollement haussier, on va dire, mais c'est encourageant. On regarde l'argent. L'argent libellé en euros est dans une situation qui souffre en fait hein, du caractère un peu industriel hein, de l'argent, enfin pas un peu, beaucoup industriel de l'argent hein, qui vient ternir un peu son statut de valeur refuge, en ce sens que si récession il y a, l'argent devrait en pâtir plus que l'or. Et on est en dessous de la M200, en dessous de la M50, donc tendance de long terme neutre, tendance de fond baissière, zone d'accumulation rationnelle 19,7, 20 €, prochaine zone d'accumulation 19, 18,3. Pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chanson, hein, on souffre du statut industriel de l'argent, mais la bonne nouvelle, c'est que nos amis américains peuvent régulièrement acheter, puisqu'on est sur une zone d'accumulation rationnelle à 20,3, 21,3. Je vous montre les données hebdomadaires pour comprendre pourquoi si vous découvrez mon format. Tout simplement parce que c'était une ancienne résistance. Et cette résistance a été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue support, c'est pour ça que l'on rebondit hein, sur les 23, 21,3 $. Bon, pour l'instant, la tendance de long terme est toujours baissière, la tendance de fond également est baissière. On a des bougies Aiki-Nashi qui sont en amélioration. D'ailleurs, vous voyez hein, le bond qu'il y a eu hein, pour l'or et l'argent suite au discours de M. Powell qui, encore une fois, détonne avec ce qu'on pouvait attendre suite à une annonce de hausse des taux de 0,75%. Hein. Et comme vous pouvez le voir, la bougie Aiki-Nashi, elle est verte. Bon, c'est pas extrêmement haussier, mais bon, c'est raisonnablement haussier. On passe au platinoïde, à commencer par le palladium. Le palladium libellé en euros et en tendance de long terme baissière, en tendance de fond baissière. Je considère que la prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est les 1350, 1545 € si on y va, ou si on clôture au-dessus de la résistance des 1961 €. Bougie Aiki-Nashi, on va dire qu'elles sont plutôt baissières, hein, puisque, enfin, bon, c'est pas extrêmement baissier là non plus, hein, ce sont des bougies qui sont un petit peu, on va dire, des bougies d'embuscade, hein, quand on regarde, c'est des bougies qui sont assorties d'une mèche haute et d'une mèche basse, c'est pas très baissier, hein, mais c'est pas haussier non plus, mais pas aussi baissier qu'on pourrait le craindre. Et pour le palladium mais libellé en dollars, c'est la même chose. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle est pour moi 1646, 1499 $. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Là aussi, hein, on souffre de la peur de la récession. Et le platine libellé en euros pour commencer. Alors attention parce qu'ici on est au contact de la M200, donc c'est pas une tendance qui est aussi baissière que pour le palladium, mais c'est plat tout ça. Donc la tendance de long terme et la tendance de fond sont plutôt neutres. Pour moi, zone d'accumulation rationnelle, c'est pas avant 855 €. Et pour le platine mais libellé en dollars,
On est dans une situation où la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière, mais on est sur un support majeur. C'est une zone d'accumulation rationnelle pour le platine si vous investissez en dollars. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce format des mises à jour des zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que si vous voulez passer à l'action, eh bien vous pouvez passer par mon site. Si vous passez par mon site, eh bien vous pourrez payer moins cher vos achats d'or. Il suffit d'appuyer ici sur l'offre spéciale Tradosoriens. Il y a une réduction par rapport à ce que vous payeriez normalement et vous pouvez notamment obtenir la Vera Valorlac et le quart d'once d'or pour 489 € en passant encore une fois par ce lien-là. C'est une excellente journée. À la fin de cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour. C'est 2 fois par semaine. Vous pouvez également liker, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez visiter les sites dont j'ai parlé pour les articles pour en savoir davantage. N'oubliez pas que votre explorateur est taillé pour faire la traduction des sites. Donc l'anglais ne doit pas être un problème si vous ne le parlez pas. C'est une excellente journée. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour d'autres vidéos.